Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Ça passe bien? أسأل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Issa, tu as rappelé pour les images, pour les vidéos. Vous avez rappelé? Nous remercions Allah pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. Et nous lui demandons de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous allons, bi'iznillahi ta'ala, étudier ensemble l'un des meilleurs livres écrits par les savants. L'un des meilleurs livres écrits par des savants, qui n'est autre que le livre Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Nous allons bi'iznillahi ta'ala étudier ce livre, qui est donc le livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce grand savant de l'islam, l'un des grands savants de cette communauté. Il a écrit ce livre qui est, comme je le disais, l'un des meilleurs livres écrits par des savants. Et le Cheikh al-Islam, dans ce livre, il nous rappelle plusieurs points très importants. Plusieurs points importants à comprendre par rapport aux gens de science, par rapport aux savants. Comme vous le savez, les gens de science, les savants, ont une grande place dans notre religion. Ils ont une grande place dans ce dîn. Sans les savants, les gens sont dans l'ignorance. Sans les savants, les gens sont dans l'égarement. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith Abdullah ibn Amr ibn As, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah ne retire pas la science des serviteurs d'un coup. Donc on se réveille un bon matin,
ceux qui avaient le ilm, ceux qui avaient le ilm n'ont plus de science. Je peux avoir un peu de l'eau là. Ceux qui avaient le ilm, la science, n'ont plus de science. Le prophète dit plutôt, Allah donne la mort aux savants. C'est comme ça qu'Allah retire la science. Il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, les gens vont prendre les ignorants, ils vont les mettre devant, ils seront questionnés, ils vont égarer et ils vont s'égarer. Ils vont égarer, ils vont s'égarer. Donc eux-mêmes, ils vont s'égarer, de même aussi ils vont égarer les autres. Ce hadith montre que lorsqu'il n'y a pas de savants, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les ignorants qui prennent la place et ils égarent les gens et en même temps aussi ils s'égarent. Et donc, les savants ont une grande place dans notre religion, comme on va le voir. Les musulmans doivent donc accorder du respect aux savants. Et comme vous le savez aussi, bien que les savants aient une grande place dans notre religion aussi ne nous incite pas à l'exagération envers les savants. Et comme je disais dans l'une de mes conférences, lorsque j'étais au Bénin, lorsque je parlais du laxisme et de l'exagération, l'islam entre le laxisme et l'exagération. J'expliquais que vous allez remarquer que dans les choses, en général, il y a souvent, n'est-ce pas, deux extrêmes et un juste milieu. Vous allez voir des gens qui vont aller à l'extrême, ils vont exagérer, et d'autres qui vont être laxistes. Et c'est ainsi avec les savants. Cela n'échappe pas à la règle. Avec les savants, c'est la même chose. Vous allez trouver des gens qui exagèrent envers les savants, au point où ils ne vont pas estimer que le savant peut se tromper. D'autres, ils peuvent le dire à la bouche, mais dans la pratique, tu as l'impression qu'ils voient que le savant ne peut pas se tromper. Et tu vas voir d'autres qui vont aller dans l'autre extrême, qui est quoi? Le laxisme. Ils vont négliger les savants. Ils n'accordent aucune valeur aux savants, aucune valeur aux propos des savants. Ils se disent que nous sommes des hommes. Nous aussi, nous sommes des hommes. On peut, n'est-ce pas, réfléchir nous-mêmes, comme beaucoup disent. Alors que dans cette religion, Allah a montré que les savants ont une place. Et on doit leur accorder leur place. Et donc, le musulman reste sur le juste milieu. Il n'exagère pas envers les savants. En même temps aussi, il n'est pas de ceux-là qui sont des laxistes. Ces savants, qui sont les héritiers des prophètes, comme on va le voir dans les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même, ces savants-là peuvent se tromper. Ils ne sont pas infaillibles. Et ces savants aussi peuvent diverger. Ils peuvent diverger sur des sujets. Tel savant a dit ceci, tel autre n'est pas d'accord avec lui sur ça, tel autre aussi n'est pas d'accord avec les deux là, ainsi de suite. Et cette divergence, elle date depuis l'époque des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais été unanimes sur tous les sujets. Ça n'existe pas. Que les compagnons du prophète étaient unanimes sur tous les sujets. Il y a des sujets où ils ont divergé. Ce qui a fait que les savants après eux également ont divergé. Et donc, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit ce livre qui est donc Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, donc lever le blâme envers les éminents imams. Il a écrit ça pour montrer que le savant peut se tromper et il n'est pas blâmé.
et il ne sera pas puni. Il n'aura pas le péché. Il a écrit ce livre pour démontrer cela. Il a également écrit ce livre pour parler des causes des divergences. Pourquoi les savants divergent? Qu'est-ce qui fait en sorte que les savants divergent? Quelles sont les causes? Et en même temps aussi nous parler du comportement qu'on doit avoir, n'est-ce pas, vis-à-vis des savants. Lorsque les savants se trompent, comment doit-on se comporter vis-à-vis de cela? Et comment on doit se comporter face aux divergences entre les savants? Et le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a résumé ce livre. Il a résumé ce livre du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, où il nous a parlé des divergences des savants et la position du musulman face à ça. Dans ce livre, le cheikh Ibn Uthaymin a résumé le livre du cheikh al-Islam Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Et il a également ajouté des choses, n'est-ce pas, dans son livre. Comme je le disais, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont eu à diverger sur des questions. Ce livre est très important. Pourquoi? On a constaté que beaucoup de gens ne savent pas se comporter face aux divergences. Beaucoup de gens ne savent pas se comporter face aux divergences. Et même parmi les salafis, beaucoup ne savent pas se comporter. Il y a des gens qui ne comprennent pas les sujets de divergence, les causes des divergences, et ils font beaucoup de dégâts. Ils font beaucoup de dégâts. Il est très important pour nous d'étudier ce livre et de comprendre ce livre, car ça va nous aider à régler beaucoup de problèmes. Inch'Allah. Je disais tantôt que la divergence a commencé depuis l'époque des compagnons. Ce n'est pas aujourd'hui que les savants ont commencé à diverger. La divergence date depuis l'époque des compagnons. Pour ne citer que cela, et on va en parler tout au long de notre explication, Inch'Allah. Pour ne citer que cela, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Omar. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yawm al-Ahzab, il a dit, La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani Qurayza. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a envoyé les compagnons et il leur a dit que l'un d'entre vous ou personne parmi vous ne doit prier le Asr sauf à Bani Qurayza. Donc vous devez prier le Asr lorsque vous allez arriver à Bani Qurayza. فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرِ فِي الطَّرِيقِ. La prière de Asr est arrivée. Lorsque les compagnons sont partis, ils ont trouvé la prière de Asr. C'est-à-dire, c'était l'heure de Asr. Qu'est-ce qui s'est passé? فَقَالَ بَعْضُهُمْ. Certains d'entre eux ont dit, nous allons prier la prière de Asr. وَقَالَ بَعْضُهُمْ. Et certains ont dit, بَلْ لَا نُصَلِّي. Ils ont dit quoi? Plutôt, nous n'allons pas prier. Nous n'allons pas prier. Donc la prière de Asr est arrivée. Certains compagnons ont dit, on va faire la prière de Asr. Et d'autres ont dit, non, on ne va pas prier. Pourquoi on ne va pas prier? On ne va pas prier parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani Qurayza. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne doit prier, n'est-ce pas, le Asr, sauf à Bani Qurayza. Et d'autres ont dit non, on va prier. Limaza. Pourquoi? Ils ont dit, Lam yurid minna zalik. Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas visé cela par cette parole-là. Quand il a dit ici que personne ne prie le Asr, sauf à Bani Qurayza, il n'a pas visé ici qu'on doit prier, n'est-ce pas, qu'on doit délaisser la prière même si le Asr est rentré. Qu'on doit délaisser la prière même si le Asr est rentré. Il faut forcément qu'on arrive à Bani Qurayza. Là, le prophète a visé ici, là, quand il a dit cette parole, il voulait quoi? Il voulait qu'on se précipite.
C'est-à-dire qu'on arrive à prier le Asr à Bani Qurayza. Donc quand il a dit ça, que l'un d'entre vous, ou personne ne doit prier le Asr, sauf à Bani Qurayza, il voulait par là nous inciter à se précipiter pour accomplir la prière de Asr là-bas. Il n'a pas visé par là que même si l'heure de la prière arrive, ne priez pas jusqu'à ce que l'heure sorte. Certains ont compris ça comme ça. Et d'autres ont pris le texte apparent. Ils ont dit, ce hadith, n'est-ce pas, cette parole du prophète nous montre qu'on ne doit prier le Asr qu'à Bani Qurayza. Donc ça veut dire que même si le Asr arrive, l'heure de Asr arrive, si on n'est pas arrivé à Bani Qurayza, on ne prie pas le Asr. Même si l'heure de la prière passe. Et c'est ainsi, certains compagnons ont prié, n'est-ce pas, en chemin, et d'autres ont prié lorsqu'ils sont arrivés. L'heure de Asr était déjà passée. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. On a mentionné cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. On a mentionné cela au prophète. Le prophète n'a blâmé personne parmi eux. Donc ceux qui ont prié, n'est-ce pas, hors du temps, donc l'heure de Asr était déjà passée, il n'était plus dans le temps de Asr, le prophète n'a pas blâmé. Il n'a pas blâmé aussi ceux qui ont prié en chemin. Jaïd, il n'a blâmé personne. Alors dans ce hadith, il n'est pas dit que tous les groupes avaient raison. Donc les deux groupes des compagnons avaient raison. Ce n'est pas ce qui est dit dans le hadith. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce hadith. Il y a des gens, comme je disais, dans les choses, vous allez voir qu'il y a toujours des gens qui exagèrent et des gens qui sont laxistes. Taïb. Les savants ont divergé sur des questions. C'est vrai, c'est sahih. Il y en a, ils vont aller dans l'exagération, n'est-ce pas? Ils vont pas prendre en compte les sujets à divergence. Ils font du dégât, ils font le takfir, le tabdi', le tahzir, etc. Malgré que ce soit des questions à divergence. Et vous allez voir d'autres, n'est-ce pas, qui sont allés dans l'autre extrême. Ils vont prendre les questions à divergence là comme si c'était des arguments. Et donc, chacun peut faire ce qu'il veut. Alors que Allah nous a dit dans la sourate 4 au verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, revenez à Allah et à son messager. À Allah, c'est-à-dire au Coran et au messager la Sunna. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont allés dans le laxisme concernant les sujets à divergence considérés chez les gens de science. Ils vont dire, du moment où il y a divergence, chacun prend l'avis qu'il veut. Tout ça, c'est la vérité. Ils disent quoi? Tout ça, c'est la vérité. Et ça, c'est complètement batilun. Naam. Les divergences, dans les questions à divergence, on peut avoir des avis. On peut avoir des avis où on dit tout ça, c'est la vérité. Ça, c'est dans les divergences tanawwu'. Lorsque quoi? On nous dit par exemple que le prophète avait fait tel zikr. Il avait fait aussi tel zikr. Il avait fait tel zikr. Parfois, il faisait tel zikr. On dit tout ceci, c'est le haqq. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais les divergences qui sont en opposition, c'est-à-dire il y a des contradictions. Ici, on ne dit pas que tout ça, c'est la vérité. Certains savants ont dit, c'est halal. D'autres savants ont dit, c'est haram. Ici, là, il n'y a qu'une seule vérité. Ici, là, il n'y a qu'une seule vérité. Tout ça ne peut pas être vrai. La chose ne peut pas être en même temps halal et haram. Là. De même aussi, si les savants ont divergé, ça c'est une bid'a. D'autres savants disent ce n'est pas une bid'a. Il y a forcément une seule vérité. Soit c'est une bid'a, soit ce n'est pas une bid'a. On ne peut pas dire que tous les deux sont vrais. C'est une bid'a, c'est pas aussi une bid'a. Ça c'est complètement batilun, c'est faux. Et donc il y a certains qui ont mal compris ce hadith. Donc ils prennent les sujets à divergence là comme si c'était des arguments. Chacun suit ce qu'il veut. Et lorsqu'ils sont blâmés, parfois ils citent le hadith là. Ils disent ici là les compagnons ont divergé, les deux avaient raison. Les deux groupes avaient raison.
Je me rappelle dans un groupe, une fois un frère, il a envoyé le hadith là. Et puis il a dit ça. Il dit les deux avaient raison. J'ai dit où est-ce que c'est dit dans le hadith là que les deux avaient raison? Dans le hadith là, il n'est pas dit que les deux avaient raison. D'autres disent même que le prophète a dit que les deux avaient raison. Le prophète n'a jamais dit ça. Dans le hadith, on dit simplement lam yu'annif. Falam yu'annif. Wahidan minhum. Le prophète n'a pas blâmé. Il n'a blâmé aucun des groupes. Il n'a pas blâmé, ça ne veut pas dire que les deux avaient raison. Ça ne veut pas dire que les deux avaient raison. Il y a un groupe qui avait raison. Mais il n'a pas blâmé parce qu'ils ont fait un ijtihad. Et celui qui fait un ijtihad, celui qui est mujtahid, qui fait un ijtihad, il a fait des efforts pour chercher le haqq. Il n'a pas trouvé la vérité. Il n'est pas quoi? Blâmé. Il n'a pas de péché. Au contraire, il est récompensé même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Le prophète dit si le hakim, le juge, fait un ijtihad, il se trompe. Les savants ont le même hukm ici. Les savants, les mujtahidoun, ont le même jugement ici que le hakim. Parce que les savants en réalité tranchent aussi. Ils tranchent, ils jugent sur des questions. Le prophète dit, si le hakim fait un ijtihad et il a vu juste, il a 2 récompenses. Et s'il se trompe, il a une récompense. Pourquoi ici là, le hakim qui s'est trompé, il a une récompense? Il n'a pas une récompense parce qu'il s'est trompé. On n'est pas récompensé parce qu'on se trompe. Il a une récompense à cause de quoi? Son effort qu'il a fourni. Il a fait des efforts pour chercher le haqq. Son intention, c'est la vérité. Mais Allah n'a pas facilité, il s'est trompé. Et donc, c'est ainsi. Les compagnons ici, chacun a fait un ijtihad pour trouver la vérité. Chacun veut la vérité ici. Chacun veut la vérité. Un groupe dit, le prophète a dit, on ne prie le asr que à Bani Qurayza. La parole du prophète pour nous est claire. On ne doit prier le asr que là-bas. D'autres ont dit, oui, le prophète a dit ça, mais il n'a pas visé qu'on va délaisser la prière qui est obligatoire, n'est-ce pas? Et puis on va prier ça lorsqu'on va arriver là-bas alors que le temps est déjà passé. Alors qu'on sait qu'il est obligatoire de prier, n'est-ce pas, la prière dans son temps fixé. Mais le prophète, quand il a dit ça, c'était pour qu'on se précipite afin de prier le asr là-bas. Donc chacun, n'est-ce pas, a fait un ijtihad ici pour arriver à quoi? Pour arriver à la vérité. L'imam Nawawi, expliquant ce récit, il dit ici là, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 12, page 98, il dit وَأَمَّا اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهَا وَتَأْخِيرِهَا فَسَبَبُهُ أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتغل عنه بشيء. L'imam Nawawi dit, quand le prophète ici là a dit que personne ne prie le asr sauf à Bani Qurayza, il dit, quant à la divergence des compagnons ici, au sujet, n'est-ce pas, de la prière, le fait d'accomplir la prière à son temps, il dit, quand son temps ici est court, n'est-ce pas, et son retard, quant au fait qu'ils ont divergé ici, s'agissant ou bien concernant le fait de retarder la prière, ou d'accomplir la prière lorsque le temps est quoi? Est court. Il dit ici, la cause en est, n'est-ce pas, qu'il y a eu une opposition des textes auprès d'eux. Quelle est cette opposition? Il dit, en ce sens que la prière est recommandée. Il est recommandé d'accomplir la prière à son temps. Donc ça c'est l'ishkal. Il est obligatoire d'accomplir la prière à son temps.
Deuxièmement, il dit, alors que le mafhoum, dans ce qu'on comprend de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que personne ne prie le asr, ou bien le zuhr, le tahqiq, c'est qu'il s'agissait de la prière de asr, que personne ne prie le asr, sauf à Bani Qurayza. Il dit, on comprend quoi? La précipitation d'y aller. La précipitation d'y aller. Et qu'on ne soit distrait par quoi que ce soit. Qu'il ne soit pas distrait par quoi que ce soit. Donc à ce sujet. Il dit, la anna ta'khir as-salati maqsoudun fi nafsihi min haythu innahu ta'khirun فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوت الوقت وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. جيد. Il dit لأنهم مجتهدون. Donc An-Nawawi dit ici là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit certains ont compris que le but ici là, ce n'est pas de retarder la prière. Jade, ce n'est pas de retarder la prière. Et donc, il dit certains ont pris ce mafhoum. Ils ont regardé, n'est-ce pas, le sens. Ils n'ont pas pris, c'est-à-dire les termes, ils ne se sont pas arrêtés aux termes. Ils ont donc prié lorsqu'ils ont eu peur que le temps de la prière passe. Et d'autres ont pris ce qui est apparent du texte. Pour eux, ils ont vu le texte apparent, on a dit on ne prie le asr que là-bas. Donc, on doit arriver là-bas. Tant qu'on n'est pas arrivé là-bas, on ne prie pas le asr. Il dit, ils ont donc retardé la prière de asr. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a blâmé aucun des deux groupes. Il dit, car ce sont des mujtahidoun. Il dit, فَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ وَالْقِيَاسِ وَمُرَاعَاةِ الْمَعْنَى وَلِمَنْ يَقُولُ بِالظَّاهِرِ أَيْضًا. Il dit ici, dans ce récit, dans ce hadith-là, dans ce récit-là, on voit ici la preuve, n'est-ce pas, de ceux qui disent que le raisonnement à contrario est un argument. Ceux qui disent que le raisonnement à contrario est un argument. Et de même aussi, ceux qui s'argumentent de l'analogie. Et ceux qui prennent en compte l'essence. De même aussi, il y a un argument, n'est-ce pas, en faveur de ceux qui se basent sur ce qui est apparent. Il y a des savants, n'est-ce pas, ils vont prendre le texte. Ils vont dire le texte là, ce qui est apparent du texte là, c'est ce qui est dit là. Et il y a d'autres savants qui vont dire oui, on a dit ça, mais c'est pas ce qui est visé. Ce qui est visé, c'est telle ou telle chose. Par exemple, les Ahl al-Zahir. Les Ahl al-Zahir, ils sont connus pour se baser sur ce qui est apparent du texte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans un hadith, il dit de ne pas uriner dans de l'eau stagnante. Ne pas uriner dans de l'eau stagnante. Si quelqu'un maintenant, il va uriner à côté, il urine à côté, et puis il prend l'urine là, il verse ça dans l'eau stagnante. Est-ce que ici là, il est toujours dans l'interdiction? Oui, il est dans l'interdiction. Alors que le zahir du texte, on peut dire quoi? On peut dire ce qui est interdit, c'est d'uriner dedans. Lui, il n'a pas uriné dedans, il a uriné à côté. Mais on dit ici, quand on interdit d'uriner, c'est un sens, c'est un but. C'est pourquoi? C'est pour que cette eau ne soit pas quoi? Gaspillée. Parce que si toi tu urines dans l'eau là, quelqu'un d'autre vient, il urine, l'autre vient, il urine, ainsi de suite, l'eau là finira par être quoi? L'eau là finira par être gaspillée. Et donc, ici là, An-Nawawi dit, on a dans le hadith là la preuve ou bien l'argument de ceux qui se basent sur le texte apparent. Quelqu'un peut se baser sur un texte, il dit c'est ce qui est apparent du texte. Nous on se base sur ça. Il a un salaf, les compagnons du prophète. Ils ont dit non, le prophète a dit, on ne prie le asr que là-bas. C'est ça le zahir du texte. On n'a pas dit non, il a visé ceci, cela là. C'est pourquoi
Ibn al-Qayyim, dans le I'lam al-Muwaqqi'in, il dit au tome 1, page 155 à 156, il dit وَقَدْ اجْتَهَدَ الصَّحَابَةُ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام فلم يعنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى واجتهد آخرون وآخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا نظروا إلى اللفظ وهؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. Ibn al-Qayyim dit, les compagnons ont fait l'ijtihad, des efforts d'interprétation, de compréhension. Ils ont fait l'ijtihad au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de questions, dans beaucoup de sentences. Il dit le prophète ne les a pas blâmés. Comme il a ordonné le jour de Ahzab, il a ordonné aux compagnons de ne prier le Asr que à Bani Qurayza. Ils ont fait un ijtihad. Certains ont prié le Asr en chemin et d'autres ont dit le prophète n'a pas visé cela par, n'est-ce pas, sa parole, c'est-à-dire qu'on va retarder le Asr, n'est-ce pas, même si le temps passe et prier ça où c'est à Bani Qurayza. Il n'a pas voulu qu'on retarde la prière par cette parole-là, mais il voulait qu'on se précipite. Il dit ils ont regardé au niveau du sens de la parole du prophète. Et d'autres ont fait l'ijtihad, n'est-ce pas, ils ont retardé la prière de Asr, ils ont prié ça à Bani Qurayza. Ils ont prié ça la nuit. Il dit, ils ont regardé, n'est-ce pas, ils se sont basés sur les termes des propos du prophète, ce qu'il a dit. Il dit, ceux-là sont les salafs de Ahl al-Zahir. Ce sont les salafs de Ahl al-Zahir. Ahl al-Zahir, c'est un mazhab. Comme on dit les 4 mazahib, les 4 écoles juridiques. Les Malikites, les Shafi'ites, n'est-ce pas, les Hanabila, les Hanafiya. Les Zahiri aussi, c'est un mazhab. C'est un mazhab et on prend en compte leurs paroles. Contrairement à ce que certains gens de science ont dit, tels que Nawawi et autres. N'est-ce pas? On prend en compte leurs paroles. Et l'imam Shawkani, dans le Nail al-Awtar, il a réfuté cette position-là. C'est ceux qui ont dit on ne prend pas en compte leurs paroles. Ce sont des savants, comme d'autres savants. Il a dit on prend en compte et il a réfuté. Il a réfuté avec une dureté même, ceux qui ont été contre. Et le cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication, Al-Usul min ilm al-Usul, dans ce livre-là, il a également mentionné qu'on prend en compte la parole des Ahl al-Zahir dans les sujets à divergence. C'est considéré. Et donc, Ibn al-Qayyim dit ici, ceux-là qui vont se baser sur ce qui est apparent du texte, leurs salaf, n'est-ce pas? Ici, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un groupe de compagnons ici. Donc, il dit les Ahl al-Zahir, ils ont leurs salaf ici. De même aussi, ceux-là qui se basent sur l'analogie et qui prennent en compte les sens, n'est-ce pas, des textes ici, là, ils ont également leurs salaf parmi les compagnons. Et Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, il dit au tome 7, page 409, il dit وقال السهيلي وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. Il dit que Suhaili et d'autres que lui ont dit que dans ce hadith, on tire, n'est-ce pas, quelque chose ici. Il y a une compréhension qu'on déduit de ce hadith. C'est quoi? C'est qu'on ne blâme pas celui qui se base sur le hadith, n'est-ce pas, ce qui est apparent du hadith. On ne blâme pas celui qui se base sur ce qui est apparent du hadith. De même aussi, ou bien du verset, ou d'un verset. On ne blâme pas celui qui se base sur ce qui est apparent d'un hadith ou d'un verset. De même aussi,
on ne blâme pas celui qui va déduire d'un texte un sens qui va venir restreindre quoi, n'est-ce pas, un autre texte. Donc on retient quoi? On retient de ce hadith que celui-là qui va se baser sur ce qui est apparent d'un texte, il a des salafs. Celui aussi qui va dire non, n'est-ce pas, il va déduire, il va faire une déduction, il a aussi des salafs. Et bien évidemment, tout ceci, c'est lorsqu'il y a quoi? Tout ceci, c'est lorsque la personne ne contredit pas quoi? Un consensus. C'est-à-dire quelqu'un ne va pas venir aujourd'hui, il va venir s'opposer à un ijma', un consensus qui est prouvé. Il contredit ça et il dit non, moi je me base sur le sens apparent de ce texte-là. Aucun savant n'a compris ça de ce texte. Ok? Maintenant lui il dit, je me base sur le texte, ce qui est apparent de ce texte, j'ai des salafs. J'ai des salafs dans ça. Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit non. Donc tant que les savants ont divergé, c'est une divergence entre les savants et la sunna. Un savant s'est basé sur ce qui est apparent du texte. Un autre, il dit non, on sort de ce qui est apparent ici là. Il dit ici là, on ne doit pas blâmer quoi? On ne blâme ni celui-là, ni celui-là. Car chacun a ses salafs. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans les questions à divergence, on ne doit pas blâmer, on ne doit pas réprimander? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. C'est pourquoi vous allez voir que les savants disent quoi? La inkar fi masail al-ijtihadiyya. Qu'il n'y a pas de inkar, on ne blâme pas dans les questions à ijtihad. Il y en a qui disent on ne blâme pas dans les questions à divergence. Ça, ce n'est pas sahih. De manière absolue comme ça, ce n'est pas juste. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a bien réfuté cela. Le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah aussi a réfuté cela. Ibn al-Qayyim aussi. Et plein de savants, même l'imam Shawkani, ils ont tous réfuté cette parole de dire qu'on ne blâme pas les gens dans les sujets à divergence. Là, ça ce n'est pas sahih. On peut blâmer. On peut faire, n'est-ce pas, on peut réprimander. Si les savants ont divergé sur un sujet, ok, et que on se rend compte ici que les preuves sont claires, les preuves sont évidentes, même s'il y a divergence, on va blâmer. On va faire quoi? On va blâmer. Mais on ne va pas faire le tabdi' ou bien le tahdhir ou bien le takfir si c'est une divergence entre les savants de la sunna. Et donc je disais tantôt que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a donc écrit ce livre qui est donc Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Et dans ce livre, le cheikh al-Islam commence par nous mentionner, n'est-ce pas, les causes de divergence. Les causes, ce qui fait en sorte que des savants contredisent parfois des textes. Le savant peut contredire parfois un texte. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le savant contredise, n'est-ce pas, le texte? Donc sans plus tarder, on va rentrer dans, n'est-ce pas, les propos du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit dans son livre Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, lever le blâme envers les éminents imams. Il commence par l'introduction, donc ici, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi ala ala'ihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, fi ardihi wa sama'ihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa khatamu anbiya'ihi, sallallahu alayhi wa alayhim ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi salatan da'imah ila yawmi liqa'ihi wa sallama taslima. Donc le cheikh al-Islam commence ici par une introduction. Donc il dit au nom d'Allah, celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde, il dit louange à Allah, qu'Allah soit loué, n'est-ce pas, pour ses bienfaits. Et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique, sans associé sur terre
ou, n'est-ce pas, dans les océans, dans la mer. Il dit ici, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager, le dernier de ses prophètes. Et de même aussi, il demande qu'Allah, n'est-ce pas, prie sur, n'est-ce pas, le prophète, ses compagnons, sa famille, jusqu'au jour où on va le rencontrer. Ensuite, il dit, وَبَعْدْ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Il dit donc, ensuite, il est obligatoire sur les musulmans, بَعْدَ مُوَالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Le Cheikh l'Islam dit, il est obligatoire, n'est-ce pas, il incombe aux musulmans, après s'être alliés à Allah et à son messager, n'est-ce pas, de se rallier aux croyants, s'allier aux croyants, comme cela est mentionné dans le Coran. Il dit surtout les savants qui sont les héritiers des prophètes. C'est connu que les gens de science, les savants, sont les héritiers des prophètes. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Le prophète a dit cela dans les Sunan Abi Daoud, le hadith authentique. Le prophète a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. C'est pourquoi celui-là qui n'accorde aucune valeur aux savants, c'est quelqu'un qui est égaré. C'est quelqu'un qui est égaré. Si vous voyez quelqu'un qui n'accorde aucune valeur aux savants, il dénigre les savants, il ne prend pas en compte les paroles des savants, lui, c'est pas son problème. Même si vous citez les paroles des savants, c'est pas son problème. Il dit, nous-mêmes, on peut comprendre les choses. Nous sommes des hommes aussi, comme eux. Si vous voyez quelqu'un comme ça, là, sachez qu'il est égaré. Parce que dans le Kitab wa Sunna, Allah a mentionné la place des savants. Déjà, Allah nous a dit, dans le Coran, soit 39 au verset 9, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah dit, est-ce que ceux qui savent sont semblables à ceux qui ne savent pas? Ce n'est pas une question dont on attend une réponse de toi. C'est une question rhétorique. C'est pour dire quoi? Ils ne sont pas semblables. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas semblables. Et Allah dit également dans la sourate 35 au verset 28, Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah. Ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Ça, c'est Allah qui dit dans le Coran. Bon, maintenant, toi, tu minimises les savants. Tu n'accordes aucune valeur aux savants. On te cite des paroles des savants, on te dit les savants, on dit comme ça, tu dis ce sont des hommes comme nous. Alors qu'Allah, ici, là, est en train de parler en bien des savants. Il dit seuls les savants craignent Allah. Et comme explique le Cheikh Ibn Baz, est-ce que ça veut dire que celui qui n'est pas savant, il ne craint pas Allah? Parce qu'on dit ici, Innama yakhsha Allah. C'est une restriction. Innama. Seuls les savants craignent Allah. Le Cheikh Ibn Baz explique que non. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas savant, il ne craint pas Allah. On peut trouver quelqu'un qui n'est pas savant, et puis il craint Allah. Et puis il craint Allah. Comme on peut trouver quelqu'un qui a beaucoup de science aussi, il ne craint pas Allah, comme on va le voir. Donc ici, là, qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh Ibn Baz explique que le sens ici, c'est-à-dire la crainte complète. Ceux qui craignent Allah d'une crainte complète, réellement, ce sont les savants. Parce que les savants connaissent Allah. Ils connaissent Allah. Et plus on a la science bénéfique, plus on craint Allah. Plus on craint Allah. Et donc, ça aussi, ça nous montre quoi? La place des savants. De même aussi, Allah nous dit dans la sourate 58 au verset 11, « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah dit, n'est-ce pas, certes,
Allah élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui on a donné le savoir. Ceux qui ont cru et ceux à qui on a donné le savoir. Ceux à qui on a donné le savoir ici, ce sont des croyants. Mais Allah il a mentionné ceux-là de manière spécifique. Pour montrer quoi? Pour montrer vraiment ici là leur mérite. Ceux à qui on a donné la science. Et vous allez voir que les savants ont été élevés. Aujourd'hui, on parle du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. On fait des du'as pour lui. Pourtant, il est mort depuis longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens de la Sunna parlent de lui en bien. Les gens de la Sunna font ses éloges. Et les gens profitent de ses livres. Les gens profitent de sa science. Vous voyez? Et ça, c'est quoi? C'est un grand mérite. À travers la science, Allah élève le serviteur. Et comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, à travers la science, Allah élève le serviteur ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. De même aussi, parmi les choses qui montrent la place des savants, c'est qu'Allah a dit dans la sourate 29 au verset 43, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah dit que telles sont les paraboles que nous mentionnons aux gens, mais seuls les savants les comprennent. Seuls les savants les comprennent. Allah cite des paraboles dans le Coran, plusieurs paraboles. Parfois des gens lisent ça, ils ne comprennent pas. Mais quand vous repartez aux explications des savants, les exégèses, les tafasirs, vous arrivez à comprendre. Donc Allah ici montre encore la place des savants. De même aussi, dans la sourate 4, au verset 83, Allah a mentionné également la place des savants. Lorsqu'il a dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah a dit lorsqu'une affaire arrive, une affaire, n'est-ce pas, où il y a la paix, la sécurité, ou bien une affaire où il y a quoi? La peur. Ils propagent ça. Les gens propagent, commencent à propager. Comme aujourd'hui. Des grandes questions qui touchent la communauté. Parfois, vous voyez des gens qui se prononcent dans ça. Sur Twitter, sur Facebook. Chacun parle. Chacun donne, n'est-ce pas, son avis. Vous voyez, des grandes questions. Des questions que si on va poser ça aux savants, il va dire laissez-moi le temps de bien étudier l'affaire. Mais lui, il s'est déjà prononcé. Il a déjà fait, il a donné le hukm. Pire encore, même ceux qui attaquent d'autres. Il a donné le hukm, après il attaque ceux qui ne disent pas ce que lui il a dit. Vous voyez? Vous voyez comme ce qui se passe dans des pays. Des questions de guerre qui touchent la communauté. Vous voyez, les questions de djihad, ces grandes questions-là. Vous voyez des gens qui se prononcent dans ça. Vous voyez? Elle a dit, si ils avaient ramené l'affaire aux messagers et à ceux à qui, n'est-ce pas, ceux qui détiennent le commandement parmi eux, ils auraient eu quoi? Ils auraient su comment se comporter. Ceux qui détiennent le commandement ici, il s'agit des savants. Parce que les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement. Les savants font partie de ceux qui détiennent le commandement, les autorités, comme on dit. Sauf que les savants sont considérés comme ceux qui détiennent le commandement, des autorités dans le bayan, dans l'éclaircissement des sentences, dans la clarification des choses. Ce n'est pas dans quoi? Ce n'est pas en ce qui concerne l'application des peines. Dans l'application des peines. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici le cas, n'est-ce pas? Ça ne concerne pas ici les savants. En ce sens que ce ne sont pas les savants qui vont faire quoi? Qui vont mettre cela en place, décider qu'on doit appliquer telle peine dans le pays. Ça, c'est le gouverneur qui s'occupe de ça. Le chef du pays, le président ou bien le roi. Mais les savants sont des autorités où ils détiennent le commandement dans la clarification des choses. Donc, ils clarifient. Ça, c'est halal, ça, c'est haram. Ils vont apporter la sentence.
s'il y a un problème, une question contemporaine, ils vont étudier l'affaire et puis ils vont donner la sentence. On suit les savants dans ça. On suit les savants dans cela. Donc tout ceci montre quoi? La place qu'occupent les savants dans notre religion. Et le prophète a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Avec tous ces textes-là, quelqu'un, n'est-ce pas, n'a pas le droit de ne pas accorder de la valeur aux savants. Il doit accorder de la valeur aux savants. Le croyant doit accorder de la valeur aux savants. Et comme on l'a dit aussi, en même temps, il ne doit pas exagérer aussi envers les savants. Parce que c'est pas parce qu'on a dit d'accorder de la valeur aux savants que la personne aussi doit exagérer. Il faut le juste milieu. Le croyant, il est dans le juste milieu. Donc le cheikh l'islam ici nous dit, surtout les savants. Donc les savants sont des héritiers des prophètes. Il dit, الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. Il dit ici, donc les savants qui, n'est-ce pas, ou qu'Allah a mis comme des étoiles à travers lesquelles on est guidé dans l'obscurité de la terre ferme et des océans et des mers. Il dit وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ إِذْ كُلُّ أُمَّةٍ قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. Le cheikh l'islam dit ici que les musulmans sont unanimes de la droiture des savants. Donc quelqu'un qui vient aujourd'hui et puis il dit que tous les savants, n'est-ce pas, qui ont donné telle sentence, les savants se sont trompés. Tous les savants se sont trompés sur le sujet-là. Donc c'est lui qui arrive en 2025, lui il a trouvé la vérité. Ce que lui dit c'est la vérité. Il est en train de contredire le ijma'. Il est en train de contredire le consensus. Il dit ici que les musulmans sont unanimes, qu'ils sont bien guidés. Ils sont unanimes sur leur science, sur leur ilm. Il dit, toute communauté, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, leurs savants sont les pires de leur communauté. Toute communauté, avant, n'est-ce pas, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leurs savants sont les pires de la communauté, de leur communauté. Il dit, sauf les musulmans. Leurs savants sont les meilleurs de la communauté. Ça veut dire que les meilleurs de la communauté, de notre communauté, ce sont les savants. Quand on veut classer les meilleurs de cette communauté-là, c'est d'abord les savants. Il dit, car ils sont, n'est-ce pas, les successeurs du messager d'Allah. Ici, là, quand le cheikh l'islam dit que toutes les communautés, avant, n'est-ce pas, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leurs savants sont les pires. Ici, là, ils ne sont pas pires parce qu'ils sont savants. Ils ne sont pas pires parce qu'ils sont quoi? Savants. Mais pourquoi ils sont pires? Parce qu'ils ont modifié les enseignements, n'est-ce pas, des messagers. Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la science qu'ils avaient. C'est pourquoi celui qui a le ilm, c'est une obligation sur lui de mettre en application ce qu'il a comme science. Ce qui est obligatoire, tu dois mettre ça en application. Non. Ce qui n'est pas obligatoire, tu as la connaissance de cela. Ce n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire pour toi de mettre cela en application. Et ce n'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, dont tu as connaissance,
La chose qui est obligatoire sur toi, dont tu as connaissance, tu dois mettre cela en application. Il n'y a pas de bien chez quelqu'un qui a le ilm, il ne met pas cela en application. Et Allah a blâmé le fait de ne pas mettre en application la science. Lorsqu'il nous dit par exemple, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah dit, ceux à qui on a chargé, n'est-ce pas, on a confié la Torah. Ceux à qui on a chargé, ceux qui ont été chargés de la Torah et qui n'ont pas mis cela en pratique, ils sont semblables à l'âne qui porte des livres. Allah compare ceux-là qui n'ont pas mis en pratique leur ilm, leur science, n'est-ce pas, leur ilm, il compare ceux-là à l'âne qui a des livres. L'âne qui a des livres, il a des livres. Il ne connaît pas la valeur des livres-là. De même, il ne tire pas profit de ces livres-là. Il ne tire pas profit de ça. Eh bien, c'est pareil. Celui qui a le ilm, il ne met pas cela en pratique, il ne tire pas profit de ça. Ce n'est pas profitable pour lui, au contraire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il nous parle de quelqu'un qui viendra le jour du jugement dernier. Ce hadith doit nous interpeller. Ça doit faire peur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, il dit yuja'u birrajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar. Il dit on viendra avec quelqu'un yawm al-qiyamah. On va le jeter en enfer. On va le jeter en enfer. Fayajtami'u alayhi ahlu an-nar. Fayajtami'u alayhi ahlu an-nar. Les gens de l'enfer vont se rassembler autour de lui. Fayaqulun. Ils vont dire, hey fulan, ma sha'nuka. Oh toi un tel, c'est quoi ta situation? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu te retrouves ici, en enfer? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? N'est-ce pas tu nous ordonnais le convenable et tu nous interdisais le blâmable? Fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Il dit naam, je vous ordonnais le convenable, mais moi-même je ne mettais pas ça en application. Et je vous interdisais le blâmable, et moi-même je faisais cela. Vous voyez, il est allé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en pratique ce qu'il avait comme science. Il connaissait que ça c'est ma'rouf. Il ordonnait ça même aux gens, mais lui-même il ne mettait pas en application. Il savait que ça c'est interdit. Il disait aux gens de ne pas faire, mais lui-même il faisait ça. Il s'est retrouvé où c'est? En enfer. Et dans la sourate Al-A'raf, Allah également nous parle du danger de ne pas mettre en application la science. Lorsqu'Allah dit dans la sourate 7, au verset 176, ou 177, ou 175, Allah dit là-bas, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah dit, raconte-leur l'histoire de celui-là à qui nous avions donné nos signes. On lui a donné le ilm, la science. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il s'en est écarté. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Le shaitan a commencé à le suivre. Et c'est comme ça. Quand tu t'écartes du ilm, lorsque tu t'écartes de la science, eh bien, le shaitan se rapproche de toi facilement. Raison pour laquelle il est très important pour nous d'apprendre et de mettre en application ce qu'on apprend. Allah dit, le shaitan a commencé à le suivre. Et il fut donc du nombre des égarés. Et Allah dit, si on avait voulu, on l'aurait élevé à travers ces mêmes enseignements-là. Allah dit, si on avait voulu, on l'aurait élevé à travers cette science, ce ilm. C'est pourquoi on dit, la science à elle seule
n'est-ce pas, ne te permet pas d'être élevé. Mais c'est la science qui est suivie d'application. Le ilm, n'est-ce pas, dont tu mets en application. Tu mets en application cette science. C'est pourquoi Allah nous dit ici, si on avait voulu, on l'aurait quoi? On l'aurait élevé à travers ces mêmes enseignements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est penché, n'est-ce pas, vers la dunya. Et il a suivi sa passion. Il s'est penché vers la dunya et il a suivi sa passion. Combien de gens aujourd'hui se sont égarés à cause de la dunya? Des gens qui ont étudié, ils ont eu le ilm, mais à cause de la dunya, ils se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les passions. Ils ont suivi les intérêts mondains. Et à cause de cela, ils se sont égarés. Ils ont délaissé ce qu'ils ont eu comme science. Ils ont commencé à philosopher dans la religion. À cause de quoi? Du dunya. Il sait que ça, ce n'est pas permis, c'est interdit. Mais il va chercher à philosopher à cause de ses intérêts de dunya. Vous voyez, ça c'est très dangereux. C'est parmi les causes d'égarement. La dunya fait partie des causes d'égarement. Suivre la dunya. Suivre trop la dunya. Se concentrer sur la recherche de la dunya. Vouloir à tout prix la dunya. Ceci est un danger pour le croyant. Et donc, on doit faire très attention. Donc Allah ici nous fait comprendre que celui-là s'est égaré. Pourquoi? Il s'est écarté de ce qu'il avait comme science. Il n'a pas mis cela en pratique. Il a plutôt suivi sa passion. C'est pourquoi Allah dit, n'est-ce pas, qu'il s'en est écarté. Il s'est écarté de quoi? Du ilm qu'il a reçu. Donc le Cheikh al-Islam nous dit ici que les savants des communautés précédentes sont les pires de leur communauté. Et comme on l'a dit, car ils ont modifié, ils ont changé les choses et ils n'ont pas mis cela en application. Il dit, sauf les musulmans, leurs savants sont les meilleurs de la communauté. Il dit, car ils sont, n'est-ce pas, les successeurs du messager dans cette communauté, dans sa communauté. Et ils font revivre, n'est-ce pas, ce qui est mort des sunan. Ils font revivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par eux que le Coran est expliqué. Grâce à eux, les savants expliquent les versets du Coran. C'est pourquoi on a les exégèses. Dans l'islam ce n'est pas comme le christianisme, où chacun ouvre la Bible et puis comprend comme il veut. Lui, il a compris comme ça, l'autre a compris comme ça, et puis bon, allez, on avance. Chacun ouvre son église. Là, dans l'islam, c'est pas ça. Dans l'islam, il y a des exégèses. Il y a l'explication du Coran. On repart aux explications du Coran. Comment les savants ont expliqué. Il faut repartir là-bas. Et ça, c'est un principe qui est très important. Beaucoup de gens s'égarent aujourd'hui à cause de ça. Ils ne repartent pas aux explications des savants. Ils prennent des versets comme ça, ils comprennent ça de leur manière, comme ils veulent. Comme le groupe, par exemple, les Jama'at al-Tabligh. Jama'at al-Tabligh, ils vont prendre des versets du Coran, ils vont expliquer ça selon eux. Par exemple, les versets, on parle du khuruj. On parle du khuruj pour le djihad. Eux, ils expliquent que non, le khuruj là-bas, c'est leur khuruj là. Vous voyez, ils déforment, n'est-ce pas, les sens. Tout ceci, pourquoi? Parce que les gens ne reviennent pas aux explications, n'est-ce pas, des savants. Et malheureusement, beaucoup de gens aussi sont trompés comme ça. Vous voyez. Alors que quand le musulman a ce principe-là, ça l'aide. Ça l'aide à ne pas s'égarer. Ok, toi tu viens expliquer, tu dis que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ça? Qui t'a précédé dans ça? Est-ce que les savants ont expliqué ça comme ça? Il faut revenir, n'est-ce pas, aux explications des gens de science. Car ce sont eux qui connaissent bien la religion. Tu peux voir un verset, toi tu comprends ça comme ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça le sens. Quand maintenant on va bien t'expliquer, tu vas te rendre compte que tu as mal compris. Tu as mal compris. Donc il faut revenir à ceux qui sont plus savants. Il faut revenir à ceux qui sont plus savants. Même les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah a dit, ceux qui ont cru, وَلَمْ يَلْبِثُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ.
ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi d'une quelconque injustice. Au départ, comment les compagnons ont compris le verset là? Ils ont compris du verset là que ça veut dire ici toute injustice, toutes sortes d'injustices. Parce que ici on a dit qu'ils n'ont pas troublé leur foi, bizulmin. Bizulmin, en arabe ici là, on va dire, on est dans un contexte de négation. La négation dans un contexte, n'est-ce pas, indéfini. Ça là, dans la langue arabe, ça implique la généralité, normalement, la base de ça. Et comme les compagnons, n'est-ce pas, ce sont des gens qui comprennent la langue arabe, ils ont compris que ici là donc c'est toute injustice. Ils ont eu un ishkal. Ils ont dit au prophète, mais qui parmi nous n'a pas commis d'injustice? Et le prophète de leur expliquer qu'il ne s'agit pas ici de toute injustice, mais il s'agit ici du shirk. Il s'agit ici du shirk, qui est la plus grande injustice. Donc même les compagnons du prophète, ils ont eu besoin d'explications du prophète. Maintenant, que dire de toi? Tu arrives, tu prends les versets comme ça, tu expliques ça comme tu veux. On te dit non, c'est pas comme ça. Nous sommes aussi des hommes. Nous sommes aussi des hommes. Ça c'est quoi? C'est l'égarement. Donc nous disons ici qu'il est important de revenir vers, n'est-ce pas, l'explication des savants. 15 minutes, la prière. C'est la zane, hein? À 15. Non. Ensuite, le cheikh al-Islam nous dit ici, وَلِيَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا. Il dit, وَلِيَعْلَمْ, que l'on sache, أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. Le cheikh al-Islam dit, il faut qu'on sache qu'aucun parmi les imams qui est accepté dans la Ummah d'une acceptation générale, aucun parmi eux ne contredit le prophète de façon volontaire. Donc, quoi que ce soit de ces sunan. Donc, quoi que ce soit de ces sunan. Il n'y a pas un savant, un imam, parmi les imams qui sont considérés dans la Ummah, qui sont acceptés. Il n'y a pas un qui contredit le prophète de façon volontaire. Donc, il sait que le prophète a dit, mais il contredit ça de manière volontaire. Et on va voir pourquoi. Pourquoi le cheikh al-Islam dit ça? Le cheikh al-Islam ici dit que ce soit dans, n'est-ce pas, ce qui est important ou petit. Il dit فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Il dit, car ils sont unanimes d'un consensus certain. Il n'y a pas de doute là-dessus qu'il est obligatoire de suivre le messager. وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك. Et que toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut la délaisser. Le cheikh al-Islam mentionne un ijma', un consensus ici là sur ça. C'est-à-dire il y a un consensus, n'est-ce pas, que les imams sont unanimes, que toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut la délaisser. Il dit sauf le messager d'Allah. En dehors du messager d'Allah, toute personne, peu importe son rang, en commençant par les compagnons du prophète, Abu Bakr, qui est le meilleur de cette communauté-là. On peut prendre sa parole comme on peut la délaisser. Sauf le prophète. Le prophète, tu n'as pas le choix. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Là. Il est obligatoire de suivre le prophète. Tous les savants, c'est-à-dire les gens aujourd'hui là qui exagèrent dans les questions des mazahib,
tous ces savants-là, les savants même, qu'on va dire qui sont, n'est-ce pas, les références de base concernant ces mazahib-là, ils sont unanimes que nous tous là, nous devons suivre le prophète. Tous, que ce soit l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, tous sont d'accord qu'il est obligatoire pour nous de suivre le prophète. Que ce soit eux-mêmes ils croient qu'il est obligatoire pour eux de suivre le prophète. Ça, c'est une croyance que ces imams-là ont. Bon, maintenant, toi, tu viens, tu dis non. Tel imam a dit, même si le prophète a dit, tel imam a dit. Est-ce que cet imam-là, il t'a enseigné ça? Est-ce que cet imam-là a dit ça? Que si le prophète dit une parole, il faut laisser ça pour me suivre? Aucun savant, n'est-ce pas, n'a dit cela. Normalement, on va s'arrêter là. Lazane. Donc le cheikh l'islam nous dit ici qu'il y a un consensus que toute personne on peut prendre sa parole comme on peut, toute personne on peut prendre sa parole comme on peut la délaisser, sauf la parole du messager d'Allah, sauf le messager d'Allah. Cette parole, elle est répandue aussi, on rapporte ça aussi beaucoup de l'imam Malik. On dit kullu yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut rejeter cela, on peut réfuter cela. Sauf, n'est-ce pas, celui-là qui est dans cette tombe. Faisons allusion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette parole, c'est vrai qu'elle est beaucoup répandue. Beaucoup de gens citent ça. Moi-même aussi, je citais ça en disant que l'imam Malik a dit. Mais en faisant des recherches, je n'ai pas trouvé cette parole de l'imam Malik rapportée avec une chaîne de transmission. Par contre, on rapporte ça de Mujahid, le tabi'i Mujahid. On rapporte de lui, n'est-ce pas, cette parole-là. Il a dit « Laysa ahadun illa yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam » Il a dit « Toute personne, on peut prendre sa parole, n'est-ce pas, comme on peut la délaisser, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Al-Bayhaqi a rapporté cela dans, n'est-ce pas, Al-Madkhal, n'est-ce pas, il a Sunan al-Kubra. De même aussi, Abu Nu'aym rapporte cela dans Al-Hilya. Et l'imam al-Bukhari aussi a cité ça dans son livre Al-Qira'atu Khalf al-Imam, la lecture derrière l'imam. Et l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a cité cette parole-là, il a mentionné cela de Mujahid, en disant que c'est prouvé. Donc il a authentifié cela. L'imam al-Bukhari a authentifié cela de Mujahid. Et il n'a pas mentionné l'imam Malik quand il a cité ça. Quand il a cité ça. Donc, Wallahu a'lam. Comme on dit, la science est vaste. Peut-être que c'est rapporté, n'est-ce pas, de l'imam Malik de façon authentique. Mais selon mes recherches, je n'ai pas vu cela, n'est-ce pas, mentionné avec une chaîne de transmission. Mais plusieurs savants citent ça. Plusieurs savants citent ça. Mais ce qui est authentique, qui est rapporté avec la chaîne de transmission de façon authentique, c'est que Mujahid a dit ça. Mujahid le tabi'i, il a dit toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut la délaisser, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, on rappelle aussi que ce n'est pas vraiment un ishkal. Pourquoi? Parce que en réalité, ça c'est une parole, il y a consensus sur cela. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir aujourd'hui qui a le ilm, qui a étudié, qui a vraiment étudié, et puis il va être contre ça. Il va dire non, ça c'est pas juste. Comment on peut dire ça? Nous disons qu'il n'y a pas d'ishkal. C'est pourquoi le cheikh l'islam ici mentionne un ijma'. Il mentionne un consensus sur cela. Donc le cheikh l'islam dit ici que il n'y a pas un savant, un imam qui est reconnu, qui est accepté dans la Ummah, n'est-ce pas, qui va contredire volontairement, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qui est rapporté du prophète. Ici, le cheikh l'islam n'a pas cité le Coran. Bien, il n'a pas cité un verset. Il dit ici, يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِّن سُنَّتِهِ.
dans quoi que ce soit de ce qui est rapporté dans sa sunna. Il n'a pas parlé du Coran. Pourquoi? Peut-être, wallahu a'lam, comme certains gens de science l'ont dit, peut-être que ici, là, il le dit parce que le Coran est connu. C'est connu chez les savants. Alors que les hadiths, on peut trouver, n'est-ce pas, des savants qui n'ont pas connaissance d'un hadith. Ok? Il n'a pas connaissance du hadith là, il ne connaît pas ce hadith. Donc il va s'opposer, il va contredire. Il va contredire le hadith. Comme on va voir parmi les causes, n'est-ce pas, qui font en sorte que le savant contredise un texte, le fait, n'est-ce pas, qu'il n'ait pas eu connaissance du hadith, qu'il contredise un hadith. Donc le cheikh al-Islam ici dit donc que le savant, donc les imams là qui sont acceptés, ils ne vont pas contredire, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon volontaire. Il dit walakin idha wujida li wahidin minhum qawlun qad jaa hadithun sahihun bi khilafihi fala budda lahu min 'udhrin fi tarkihi. Il dit cependant, si on trouve un des imams qui, n'est-ce pas, a dit une parole qui est contraire à ce qui est rapporté dans un hadith authentique, il dit il doit nécessairement avoir une excuse. Le savant là doit forcément avoir une excuse. C'est comme si le cheikh al-Islam ici était en train de répondre à une question que quelqu'un pourrait poser. Parce qu'il dit ici que ces savants là, ces imams, ils ne vont pas contredire volontairement ce qui est rapporté du prophète. Donc quelqu'un peut dire, mais on a trouvé des paroles des savants, des imams, n'est-ce pas, contraires aux paroles du prophète. Donc, le cheikh al-Islam dit, ils ne contredisent pas volontairement, n'est-ce pas, les hadiths du prophète. Mais comment se fait-il qu'il y a des savants qui ont des paroles qui contredisent les hadiths du prophète? Donc le cheikh al-Islam répond ici. Il dit, si on trouve un parmi les savants qui a donné une parole, et puis sa parole s'oppose à un hadith authentique, ok, il dit ici, là, il a nécessairement une excuse. Et pourquoi le cheikh al-Islam a dit ici que l'imam ou ces imams qui sont acceptés dans la Ummah, on ne trouve pas, n'est-ce pas, que ces imams-là vont contredire, ou bien ces imams-là ne vont pas contredire la parole du prophète de façon volontaire. Ibn Abd al-Barr, n'est-ce pas, il explique cela en fait. Il dit, Ibn Abd al-Barr dit dans son livre Jami'u Bayan al-Ilm, au tome 2, page 1080, il dit, Qala Abu Umar, donc Abu Umar a dit, c'est-à-dire lui-même. Ça c'est un style de certains savants. Lorsqu'ils écrivent, n'est-ce pas, ils vont dire, n'est-ce pas, un tel a dit, mais ils visent lui-même. Parmi les savants qui disent beaucoup cela, on a Ibn Abd al-Barr. Vous voyez? Il dit souvent Qala Abu Umar. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Ibn Hazm aussi. Il dit Qala Abu Muhammad. Abu Muhammad a dit, et puis il parle. C'est lui-même. Et ça aussi, c'est important de connaître cela. Même Ibn Nasr aussi, il dit souvent ça. Dans son livre, Ta'zim Qadr as-Salah. On a vu des gens, principalement parmi les Haddadiyya, cette secte-là. Parce que ces gens-là, en réalité, les Haddadiyya, quand vous regardez bien, ce sont des gens, en réalité, ce sont des ignorants, généralement. Ils ont pris des paroles de certains savants comme ça, où le savant dit ici, Qala Abu Abdillah. Le savant vise lui-même, mais ils ont cru qu'il parle de quelqu'un d'autre. Vous voyez? On lui dit non, c'est le savant, c'est sa position. Il dit non, il a dit Qala Fulan. Ça c'est quoi? C'est le jahd. Donc il dit ici, Qala Abu Umar, Laysa ahadun min ulama'il umma yuthbitu hadithan an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma yarudduhu دون ادعاء النسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق وَلَقَدْ عَفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ. Ibn Abd al-Barr explique pourquoi on dit ça. Pourquoi le savant
ne va pas contredire volontairement la parole du prophète. Le prophète a dit et il contredit ça volontairement. Il dit, il n'y a pas un imam, il n'y a pas un savant parmi les savants de la communauté qui va confirmer le hadith. Il voit que le hadith est authentique. C'est un hadith authentique, le prophète a dit. Il dit, puis il va rejeter ça. Sans prétendre que ce texte a été abrogé. Ok? Sans prétendre que ce texte a été abrogé. Soit par un autre texte qui lui est semblable, ou bien un consensus, ou bien une pratique dont il est obligatoire, n'est-ce pas, de mettre en application selon ses fondements. Comme l'imam Malik, par exemple. On voit que l'imam Malik, il voyait que la pratique des gens de Médine, n'est-ce pas, c'est un argument. Donc parfois on voit l'imam Malik, n'est-ce pas, il donne un avis qui s'oppose à un hadith du prophète. Pourquoi il a délaissé le hadith là? À cause de la pratique des gens de Médine. Parce qu'il estime que c'est un argument. Parce qu'à Médine, n'est-ce pas, ce sont les compagnons du prophète qui étaient là, qui vivaient là. Ils ont enseigné, n'est-ce pas, à des gens. Et l'imam Malik, n'est-ce pas, il a rapporté, n'est-ce pas, des élèves des compagnons. L'imam Malik a rapporté des élèves des compagnons. C'est pourquoi dans le Muwatta ou dans d'autres livres, vous trouvez la chaîne de transmission, n'est-ce pas, qui est Malik an Nafi' an Ibn Umar. Malik an Nafi' an Ibn Umar. Malik d'après Nafi', d'après Ibn Umar. Les gens du hadith appellent ça Silsilatu Zahab, la chaîne en or. Vous voyez? Donc l'imam Malik qui rapporte de Nafi', qui lui était un élève d'Ibn Umar, qui rapporte du prophète. Donc entre Malik et le prophète, il y a combien de gens ici? Combien? 3 ou 2? 2. Malik d'après Nafi', d'après Ibn Umar, le prophète a dit. Donc il y a qui? Il y a Nafi' et il y a Ibn Umar entre Malik et qui? Et le prophète. Donc l'imam Malik, par exemple, il voyait ça, que la pratique des gens de Médine, c'était un argument. Bien évidemment, c'est un sujet à divergence, n'est-ce pas? Plusieurs savants ont réfuté cela. Mais ce n'est pas un argument. Parce que les compagnons aussi, ils ont voyagé. Ce n'était pas juste à Médine. Il y avait des compagnons qui étaient, n'est-ce pas, en Irak là-bas, etc., etc. Les compagnons ont voyagé. Donc ici, là, il dit, sans prétendre, n'est-ce pas, que ce texte a été abrogé, soit par un texte qui lui est semblable, ou bien un consensus, ou bien la pratique dont il est obligatoire selon ses fondements de mettre en application, et dont il doit donc se soumettre, à laquelle il doit se soumettre. Il dit, ou bien il va critiquer la chaîne de transmission. Donc, Ibn Abdul Barr veut dire quoi? Que le savant, s'il contredit un texte, soit il va prétendre que le texte là, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, ça a été abrogé par exemple, ou bien, n'est-ce pas, il y a une pratique, il voit qui s'oppose à ça, dont il faut suivre cette pratique-là, ou bien il va critiquer quoi? Le sanad là. Donc pour lui, le texte n'est pas prouvé, c'est pas authentique. Ok? C'est pourquoi nous disons parfois les gens, ils attaquent des savants. Ils attaquent des savants injustement, parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Tu vas dire oui, mais le savant il a contredit ce hadith. Le hadith dit comme ça, kaza, kaza, kaza. Il commence à attaquer le savant. Mais sur le savant, le hadith n'est pas authentique. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le hadith là, chez ce savant-là, c'est pas sahih, c'est pas authentique. C'est pas un hadith qui est authentique. Donc tu dois d'abord chercher à prouver que le hadith est authentique au savant là. Mais tu te mets à l'attaquer. Parce que lui, si le hadith est authentique, il va suivre ça. Il va suivre ça. Donc c'est pas authentique chez lui. Donc si c'est pas authentique chez lui, c'est pas prouvé chez lui, il va pas appliquer, il va pas suivre ça. Donc il dit ici, walau fa'ala dhalik. Ibn Abdul Barr dit, si maintenant le savant fait ça, il contredit la parole du prophète volontairement. Donc il sait que le prophète a dit, mais il s'oppose à ça. Ibn Abdul Barr dit ici, Sa'adala, son intégrité va tomber. Son intégrité va tomber. Il dit ici, en plus forte raison, n'est-ce pas, on ne peut pas le prendre pour imam. Donc le prendre même pour imam, que c'est un imam dans la Ummah, on ne va pas le prendre pour imam. Et il dit ici quoi?
qu'il sera considéré comme un pervers. Il dit, et Allah a préservé les savants de cela. Donc, quand le cheikh l'islam dit ici là que le savant, parmi les imams, n'est-ce pas, ou bien les imams de cette communauté qui sont acceptés, ils ne contredisent pas volontairement les hadiths du prophète. S'ils contredisent les hadiths du prophète, ils ont forcément des excuses. Et Ibn Abd al-Barr explique que s'il faisait ça volontairement, donc il contredit la parole du prophète volontairement. Donc il n'a pas ici d'excuses valables. Il contredit ça volontairement. Le prophète a dit, mais il s'oppose. Je ne fais pas, je ne suis pas. Il contredit ça. Volontairement sans excuse valable. Ici là, il dit quoi? Son intégrité va tomber. En plus forte raison, on ne peut pas le prendre pour imam. Et il va être considéré comme quoi? Comme un pervers. Non. La prière, c'est à quelle heure? À 30? Non. Donc, on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. C'est quoi ça? Hein? Pour le mardi? Ah, pour le cours. Ah, ok, d'accord. Oui. On a cours encore quand? Mardi. Donc, demain, il n'y a pas cours. Mardi, à la même heure, on se retrouve ici, Inch'Allah, pour continuer l'explication, n'est-ce pas, du livre du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.